Découvrez le Deutéronome, une révélation sacrée et transformante du plan divin incroyable. Dans la 3e année de Joachim, alors que le peuple d'Israël se tient au bord de la terre promise, Moïse, son cœur vibrant de sagesse et de détermination, se lève devant la multitude, prêt à écouter la voix du Seigneur. L'air est chargé de promesses et d'inquiétudes, des siècles d'esclavage écrasantes s'opposent à l'espérance d'un avenir glorieux. Le lever du soleil illumine le visage des hommes et des femmes, reflet de 40 ans errants dans le désert, où la présence de Yahvé, guidant tel un feu et une nuée, reste gravée dans leur mémoire. Moïse se fait le porte-parole d'un message céleste, une révélation divine. « Écoutez, ô Israël !» dit-il d'une voix empreinte de puissance, clarté et dirigez les cœurs. Vous apprendrez aujourd'hui une loi, un chemin de vie, non seulement pour vous, mais pour vos enfants et vos descendants. Sa barbe grisonnante scintille sous les premiers rayons du soleil, tandis que ses yeux, chargés des années d'expérience, s'inondent de larmes visibles. Vous avez été choisis, un peuple précieux, libéré d'Égypte pour connaître la bonté de notre Dieu. L'histoire de la mer Rouge se déroule dans l'esprit de chaque auditeur, les souvenirs des plaies sombres et de la gloire de Yahvé ressurgissant avec force. Cependant, au milieu de cet élan glorieux, un murmure inquiet fait surface. Comment ferons-nous face au Dieu des nations qui nous entourent? La peur du péché de l'idolâtrie s'insinue comme une ombre menaçante. Moïse, perçant leur hésitation avec une audace céleste, reprend la parole. « Je vous mets aujourd'hui devant vous la vie et le bien, la mort et le mal. Choisissez la vie, afin que vous viviez. » Ces mots résonnent tel un écho divin, piquetant les cœurs d'espérance et de défi. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Lorsque vous serez éloignés, lorsque la tentation de l'idolâtrie se présentera, sachez que si vous revenez à Yahvé, votre Dieu, il sera un miséricordieux. Le regard des hommes se fixe sur lui, leur cœur battant à l'unisson de cette promesse divinement chargée. Le poids de l'héritage promet une bénédiction éternelle, si seulement il demeure fidèle. La tension palpable rehausse chaque mot, alors que Moïse peint avec ferveur un tableau d'engagement face au danger d'une société séductrice. Qu'en sera-t-il de votre histoire? Lance-t-il, sa voix résonnant comme un clarion dans l'air désertique. Ils sont face à un choix. La promesse de la terre promise attend, mais il leur appartient de sceller leur destin par l'alliance avec Yahvé. La multitude, les visages lumineux et troublés, comprend qu'une nouvelle ère se profile à l'horizon. Ce choix, ce moment, ce pacte avec le divin, voilà le début d'une histoire éternelle. Alors que le soleil s'élevait plus haut dans le ciel, la stupeur et l'émerveillement enveloppaient les esprits d'Israël. La voix de Moïse, résonnant avec une autorité céleste, était comme le tonnerre d'un ciel chargé de promesses. Le peuple, partagé entre espoir et inquiétude, attendait avec impatience le dénouement de ce sermon divin. Vous êtes appelés, continua Moïse, à être la lumière des nations, un témoignage vivant de la grandeur de notre Dieu. Mais sachez ceci, chers frères et sœurs, le chemin que vous choisirez déterminera votre héritage. Ces paroles flottaient dans l'air comme une brise s'apparentant à la délicatesse d'un souffle divin, rappelant les commandements gravés dans la pierre, inscrits dans le cœur de chaque fidèle. Subitement, un silence pesant s'installa, les craintes refaisant surface. Et si nous échouons, que deviendra notre mémoire? Un homme leva la voix, son visage marqué par l'angoisse, écho de la lutte intérieure de la multitude. Moïse, s'en rendant compte, se pencha légèrement en avant, cultivant son regard perçant, et répondit avec sagesse. Le Seigneur est un Dieu jaloux, puissant et juste. Et s'il s'avère que vous déviez, il vous poursuivra dans l'amour. Sa main ne faiblira jamais, en dépit de vos fautes. Revenez à lui, et il vous accueillera dans sa grâce infinie. Les cœurs battants, le peuple se tourna vers l'horizon où la terre promise semblait scintiller sous la brillance du soleil. En ce jour, il n'était pas seulement des esclaves libérés, mais un peuple choisi, chargé d'une mission divine. Moïse, conscient du poids de la responsabilité, s'approcha de l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Yahvé parmi eux. Écoutez, ô Israël, que ces paroles ne sont pas de vaines promesses, mais des instructions de vie. Au fur et à mesure qu'il s'élevait, ses bras étendus, comme pour embrasser le ciel, il déclara. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites pour vous. Sa fidélité vous a conduit ici, et maintenant il vous appelle à la réponse. Tout à coup, une nuée sombre s'éleva à l'horizon, troublant l'air paisible.
Les visages, jadis rayonnants, deviennent troublés, une ombre de crainte se propageant parmi le peuple. « Que est-ce que cela » murmura un jeune homme, ses yeux scrutant et l'obscurité grandissante. Moïse, téméraire, leva les yeux vers le ciel et demanda avec ferveur. « Seigneur, que révéleras-tu au milieu de notre peur » Soudain, une voix douce mais puissante se fit entendre comme un murmure à travers la tempête. « Ne craignez rien à cause de ceux qui vous entourent, car je suis avec vous. Je suis le roi qui combat pour vous. » Dans cet instant, une lumière éblouissante se fit jour au sein des nuages, et le cœur du peuple s'emplit à nouveau d'espoir. L'écho de la voix divine était clair dans chaque cœur. Leur avenir était enraciné dans leur choix d'aller vers l'obéissance ou de tourner le dos à leur Créateur. Mais, dans cette obscurité, une promesse scintillait comme des étoiles dans une nuit sombre. « Votre histoire n'est pas finie », proclama Moïse, le regard ardent. « C'est le début d'un cycle de grâce et de miséricorde. Choisissez la vie aujourd'hui et rejoignez les promesses des anciens. » Ces derniers mots, empreints d'urgence, résonnèrent à travers le vide. Les promesses de Yahvé ne faibliront jamais, car un jour, il établira un nouveau pacte, ancrant son nom dans la poussière de la terre et le cœur de chaque homme. Ce jour-là, les cœurs des Israël s'inclinèrent devant la volonté du Seigneur. Les destins étaient entre leurs mains, prêts à répondre à l'appel divin, alors que l'horizon s'assombrissait dans une querelle de lutte spirituelle. Que choisiront-ils face au Dieu des nations? Car le plan de Dieu, audacieux et mystérieux, s'étendait devant eux, plus vaste que le désert et plus profond que toutes les promesses du passé. Alors que la lumière grandissante du jour illuminait les visages anxieux des familles rassemblées, un murmure de crainte parcourut le peuple d'Israël. La sombre nuée qui s'annonçait semblait contenir un message qui bouleversait leur paix nouvellement retrouvée. Les enfants s'accrochaient aux manches de leurs parents, tandis que les anciens échangeaient des regards inquiets, se remémorant les jours passés de servitude en Égypte. Moïse, voyant les craintes grandissantes, leva sa main droite vers le ciel, ses yeux fixés sur le nuage épais. De sa voix ferme, il s'exclama « Ô Israël, rappelez-vous les merveilles que le Seigneur a faites au milieu de nous. Il n'est pas un être insensible, mais un Dieu vivant, qui entend nos cris et connaît nos luttes. » À ces mots, un frisson d'encouragement traversa le rassemblement. L'espoir, bien qu'éclipsé par l'ombre, commençait à perler dans leur cœur. « Écoutez attentivement. » poursuivit Moïse. « Dans cette nuée se trouve la présence du Très-Haut, qui vient à nous, non en tant que juge, mais comme un père désireux de toucher ses enfants. Il sera notre défenseur. Dans PS 121, 1, il promet que « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Un silence solennel se fit alors. Les craintes se muèrent en profession de foi, tandis que chacun se remémorait les récits des exploits de leur Dieu. La mer rouge qui s'était ouverte, le pain du ciel et l'eau jaillissant du rocher. Le puissant y avait toujours proche, les préservant à chaque pas. Tout à coup, la nuée se mit à vibrer, s'agitait, et au cœur de ce tumulte, une forme humaine apparut, éclatante de gloire. C'était un ange de tel éternel, dont la voix, teintée de majesté, s'éleva, résonnant dans les âmes. « Je viens en mission divine. » Le Seigneur a entendu les vœux de son peuple, et son cœur bat pour chaque cœur isolé. Vous serez porteurs de son message au monde entier. Soyez courageux. Israël, émerveillé par l'apparition divine, était à la fois réceptif et craintif. Leurs yeux, fixés sur la silhouette lumineuse, brillèrent d'une nouvelle détermination. Moïse, désormais plus résolu que jamais, pria avec ferveur. « Seigneur, donne-nous la force d'accomplir ta volonté. Que chaque pas que nous ferons soit un acte de foi. » Le vent se leva pour apporter une douce caresse contre leurs joues. Le tonnerre se mit à gronder, mais cette fois, il ne traduisait pas la colère, plutôt l'imminence du miracle. Au milieu de cette tempête spirituelle, Moïse, désireux de remplir sa mission, répéta la promesse reçue. « Rappelez-vous, le Seigneur nous a promis une terre où le lait et le miel coulent. » Au moment où il prononça ces mots, quelque chose d'étrange se produisit. Les ombres apparentes sur l'horizon se mirent à se dissiper, révélant un paysage que peu avaient osé imaginer. Une plaine flamboyante, parsemée de fleurs éclatantes, apparut devant eux comme une promesse tangible. « Voici le plan de Dieu pour vous, » proclama Moïse. « Ne l'oubliez jamais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Les visages se tournèrent vers l'horizon lumineux, renouvelant leur engagement à suivre le chemin que le Père des cieux leur avait tracé. Ils savaient que chaque épreuve serait une étape vers la réalisation de ses promesses. Les nouvelles révélations étaient comme un chant dans la nuit, annonçant le lever d'un jour nouveau. Ainsi, le peuple savait qu'il n'était pas seul. Dans les ombres de leur passé se tenait une lumière promise, et le plan souverain de Dieu continuait de dévoiler son chemin glorieux. Les mots de Dieu résonnaient dans leur cœur, les appelant à avancer. « Ne craignez rien,
car dans chaque ligne de votre histoire, je trace les contours de ma grâce. » Alors que les rayons du soleil s'étiraient audacieusement à travers les nuages, transformant la plaine en un tableau de lumière éblouissante, Moïse se tenait au milieu du peuple, son cœur débordant d'une foi renouvelée. L'ange de l'Éternel avait prononcé des mots puissants qui résonnaient encore dans l'air vibrante de la plaine. Le murmure des familles en émoi se calmait progressivement, remplacé par une anticipation palpable. « Rassemblez-vous autour de moi » s'écria Moïse, sa voix ferme portait sur les visages attentifs. Les hommes, les femmes et les enfants s'approchèrent, une soif de vérité dans leurs yeux. Il est temps de renouveler notre alliance avec l'Éternel, de nous rappeler qui nous sommes et pourquoi nous avons été choisis. Les cœurs battant à l'unisson, le peuple écoutait avec une attention fervente. Moïse leur parla des ancêtres, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de la promesse faite à leur lignée. « Souvenez-vous, » continua-t-il, « le Seigneur a juré de vous mener vers une terre promise, un lieu de prospérité et de paix. Il ne nous a pas conduits hors d'Égypte pour nous abandonner dans ce désert. Non, il a un plan, un dessein qui dépasse notre compréhension. » À ces mots, un murmure d'approbation passa dans l'assemblée. Les anciens hochèrent la tête avec sagesse, tandis que les jeunes regardaient Moïse avec admiration. « Le Dieu d'Israël est un Dieu de provision, » affirma-t-il. « Tout comme il nous a nourris de la manne et abreuvés de l'eau du rocher, de même, il continuera d'agir au milieu de nous, car il est fidèle envers son peuple. » Moïse leva les bras dans un geste d'adoration. PS 136, 1 nous rappelle, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ce jour, nous nous tenons sur le seuil des promesses de Dieu, et il est temps de marcher dans la foi. Soudain, le souffle du vent se mit à murmurer comme une douce promesse. Les nuages qui s'étaient approchés, bien que précédés par la crainte, se transformèrent en un signe de bénédiction. Les enfants riaient, jouant dans les fleurs, tandis que les adultes se prenaient par la main, sentant l'unité se renforcer parmi eux. Mais alors qu'ils s'étaient presque perdus dans la paix, un grondement lointain retentit, rappelant à tous le mystère toujours présent des temps à venir. Moïse, conscient du défi qui les attendait, regarda son peuple avec détermination. « Écoutez, mes frères et sœurs, la route sera semée d'embûches. Rappelez-vous les paroles de Deutéronome 31, 6, « Soyez fermes et courageux, ne craignez point et ne soyez point effrayés, car l'Éternel, votre Dieu, c'est lui qui marche avec vous. » Les paroles résonnaient autour d'eux, des promesses gravées dans leur cœur. Cependant, un frisson traversa l'assemblée, un rappel que la foi exigeait préparation et vigilance. Sur le chemin, alors qu'ils échangeaient des regards chargés de détermination, un murmure s'éleva parmi eux, un mélange d'émerveillement et de confusion face à l'inconnu. Ce moment, qui aurait dû être une célébration, portait avec lui le poids d'un futur incertain. Il comprenait que derrière chaque promesse se trouvait une épreuve, chaque victoire, un combat pointé alors que le souverain se tenait en retrait, attendant le bon moment pour se manifester, l'ombre de son plan divin restait voilée, sa puissance bientôt révélée dans les temps à venir. L'Éternel œuvre dans les circonstances invisibles, murmura Moïse avec une conviction renouvelée. Car il est écrit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, 8. Ainsi, Israël avançait avec espoir, mais aussi avec la sagesse de rester attentif à la voix de Dieu, comprenant que chaque pas, malgré l'incertitude, les approchait lentement du plan éternel de leur Créateur. Dans les profondeurs de leurs âmes, la combustion de la promesse était allumée, éveillant la promesse d'une rédemption qui transformerait non seulement leur destin, mais celui de toute l'humanité. Alors qu'Israël avançait, la plaine s'assombrissait lentement sous le poids des nuages menaçants qui s'amoncelaient à l'horizon. Les cœurs du peuple palpitèrent d'une inquiétude palpable alors que chacun scrutait le ciel, comme si la colère des éléments reflétait les luttes internes qui couvaient. Moïse, néanmoins, ne laissa pas la peur s'emparer de lui ni de ceux qui l'entouraient. « Frères et sœurs, dit-il d'une voix ferme mais douce, ne laissez pas vos cœurs se troubler par les tempêtes qui s'annoncent. Rappelez-vous que l'Éternel est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Comme il est écrit dans le psaume 46, 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Les paroles de Moïse, pleines de foi et de conviction, résonnèrent comme une mélodie sacrée au milieu des angoisses. Le peuple se regroupa autour de lui, cherchant du réconfort dans la sagesse de leur leader. La promesse d'un Dieu tendre et puissant se tenait fermement à la mâchoire des âmes troublées. Cependant, un murmure sinistre flottait dans l'air, comme si un ennemi invisible s'approchait. Moïse leva les yeux vers les cieux, scrutant l'horizon obscurci par les nuages. Il savait que la terre promise était encore loin et que le voyage n'était pas seulement physique mais aussi spirituel. Le souverain, dans sa sagesse infinie, avait prévu des interruptions divines pour renforcer leur alliance. « Écoutez » s'écria-t-il,
éveillant l'attention du peuple. Comme le dit Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne s'épuisent point. » Notre espoir doit rester ancré en lui, même en ces temps de tribulation. Un silence respectueux enveloppa l'assemblée alors que les promesses divines prenaient racine dans leur cœur. Ils s'encouragèrent mutuellement, partageant des récits de délivrance et de foi. Les épreuves passées, les actes puissants de Dieu durant leur exode, rappelèrent à tous que chaque pas dans le désert était un témoignage du caractère inaltérable de leur Créateur. À cet instant, un éclair déchira le ciel, illuminant un instant les visages crispés des Israélites. Un grondement de tonnerre suivit, écho des craintes maintenant conjurées par la voix de Moïse. « N'ayez crainte !» s'écria-t-il à nouveau. « Ce Dieu qui nous a libérés d'Égypte est celui qui nous accompagne à chaque pas. Et il nous a donné des instructions pour notre voyage à venir. » Il s'avança et rassembla les chefs de tribus. « Il est temps pour nous d'invoquer le nom de l'Éternel. Chacun, par sa voix, élève vos supplications, commençant à suivre les commandements qu'il nous a révélés. Nous allons préparer un cœur pur pour le lendemain, car il nous fournira un signe. » Le peuple se mit à prier ensemble, les voix s'élevant comme une douce ode à leur Dieu. La puissance collective de leurs supplications transperça le ciel, et bientôt un vent frais balaya la plaine, apportant avec lui une sensation de paix. Alors que l'orage menaçait de se déchaîner, Moïse, en silence, leva les yeux vers les cieux et murmura « L'Éternel est fidèle dans toutes ses promesses, et il nous enseigne même à travers nos luttes. Soyons donc unis. Car il est dit dans 2 Corinthiens 1h20, car, si plusieurs sont les promesses de Dieu, elles sont toutes « oui » en Christ. » Ils savaient qu'une révélation divine les attendait, quelque chose et quelqu'un qui changerait la face de leur histoire. La tempête se resserrait, mais ils savaient désormais que, dans les bras du souverain, leur voyage était encore en train de parler à travers les âges, et que le meilleur restait à venir. « Car moi, je sais quel projet j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ainsi, ils continuèrent d'avoir foi que le Dieu qu'ils servaient avait des desseins glorieux pour eux, des designs qui parcouraient la toile du temps jusqu'à l'éternité. Alors que la nuit tombait, enveloppant les Israélites d'un manteau de ténèbres, une lueur étrange se mit à briller au-dessus du camp. Une étoile scintillante vivait dans l'ombre, comme un signe du souverain qui s'apprêtait à révéler une vérité essentielle. Moïse, sensible à cette présence divine, s'approcha des membres de son peuple et déclara avec gravité « Mes frères et sœurs, préparez vos cœurs et vos esprits, car notre Dieu ne communique pas seulement par des vents et des orages, mais également par des étoiles dans la nuit. Rappelez-vous les paroles du psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Les Israélites, bien que fatigués par leur périple, écoutaient attentivement, les yeux fixés sur l'étoile qui commençait à briller. Une sensation d'anticipation pure s'éleva parmi eux. Moïse poursuivit. « L'Éternel veut que nous comprenions notre position en ce moment critique. Chaque étape de notre voyage a un but, et cette étoile est un symbole de l'orientation divine. Regardez-le, observez-le, car cela pourrait être le début d'une révélation qui transformera notre destin. » L'assemblée se réunit dans une prière collective, récitant des louanges à leur Créateur, leur foi illuminant le ciel tout autant que cette étoile. Au fur et à mesure que les voix s'élevaient, un silence enveloppant s'établit, écoutant une voix douce qui gérait les battements de leur cœur. L'étoile, dans sa danse céleste, semblait répondre à leurs supplications. Dans ce moment de communion, Moïse remémora la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Notre héritage est béni, et il a dit dans Genèse 12h2, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. » Ce qui a été promis à nos ancêtres s'accomplira à travers notre marche de la foi. Nous ne sommes pas simplement des voyageurs, mais un peuple choisi, doué d'une destinée sacrée. Le vent se leva soudain, portant avec lui une voix résonnante, comme un murmure ancien, se frayant un chemin à travers les cœurs des Israélites. « N'ayez pas peur de ce qui vient, car je m'engage avec vous. Chaque tempête est préparée pour élargir votre foi. » L'étoile, désormais plus proche, sembla se diviser, élargissant son éclat pour enrober chaque membre de la communauté d'une lumière chaude. Moïse, inspiré, annonça « Regardez, leader et fidèle. L'Éternel nous appelle à nous souvenir que nous sommes les témoins d'un miracle qui se dévoile lentement. Avez-vous oublié la mer qui s'est séparée devant nous? Ce qui est devant nous est encore plus grand. Car, comme il est écrit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle, déjà elle arrive. Ne la connaissez-vous pas? Je mets un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Les visages illuminés par la lumière sacrée reflétaient une douce compréhension des promesses divines. Ensemble, ils s'engagèrent à préparer leur cœur à ce qui allait être révélé. Chaque pensée menaçante fut chassée,
laissant place à une excitation palpable alors que l'étoile brillait plus intensément. Tout à coup, un éclair jaillit à nouveau, illuminant le ciel d'une clarté divine. Quelque chose se préparait. Les murmures des cieux se mêlaient à ceux du peuple. Ne vous laissez pas abattre, car ce n'est que par l'éprouvante préparation que la faveur est libérée, lança Moïse, conscient que quelque chose de puissant se tramait dans l'obscurité. À ce moment, il s'écria avec passion. Au peuple, la manifestation de Dieu ne connaît aucune limite. Rappelez-vous toujours de Jérémie 29, 11. Car l'Éternel a de grands projets pour nous, et ce que nous allons voir est un reflet de sa bonté et de sa fidélité. Et alors qu'ils se préparaient à découvrir les merveilles que l'Éternel avait en réserve pour eux, l'étoile scintillante et la promesse divine se connectaient pour témoigner que ce voyage, cette quête d'une terre promise, était davantage qu'un simple chemin géographique. C'était une révélation de la grâce éternelle qui les ferait briller au cœur du monde. Tandis que l'étoile atteignait son apogée dans le ciel nocturne, Moïse savait que le véritable plan du Seigneur, mystérieux mais puissant, se dévoilerait à leur traversée, et apporterait des révélations éclatantes sur leur identité divine. Car en effet, Dieu disait à son peuple, « En toi, toutes les nations de la terre seront bénies. » Alors que l'étoile scintillante s'élevait davantage dans le ciel, un vent doux mais porteur d'échos anciens caressait la multitude. Les chants des Israélites, unis dans la foi, vibraient comme un instrument divin orchestré par la main même de God. Moïse, le cœur battant d'émotion, sentait dans son être un appel encore plus fort. L'assemblée, poussée par une curiosité spirituelle profonde, attendait avec impatience la suite des révélations. « Écoutez, peuple d'Israël, commença Moïse d'une voix ferme, le temps est venu de recevoir les instructions que notre Dieu nous a mises sur le cœur. Ce que nous allons découvrir, au-delà de cette nuit mystérieuse, nous préparera à la grande œuvre qu'il a conçue pour nous. » Il leva les bras vers l'étoile, son regard perçant vers le ciel, comme s'il pouvait lire dans les étoiles les plans du Créateur. Tel un peintre devant sa toile, il voyait déjà l'avenir qui se dessinait devant eux. Une lumière intense émanait de l'étoile, illuminant des facettes de leur histoire collective, et une prise de conscience spirituelle parcourut la foule. « N'oubliez jamais les promesses de notre Dieu, » continua Moïse, sa voix pleine de détermination. « Car comme il est écrit dans Exode 6h6, « Je suis l'Éternel. Je vous ferai sortir de sous les charges des Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude. » Ce n'est pas seulement une libération physique, c'est un appel à une nouvelle identité. Nous sommes appelés à être une nation sainte, un royaume de prêtres. Les vies de chacun résonnaient avec l'écho de ces mots. Les ténèbres de l'oppression commençaient à se dissiper à mesure que l'espoir prenait racine dans leur cœur. L'étoile, comme un phare céleste, pointait vers un avenir prometteur, tel un guide dans la nuit. Moïse savait que des défis les attendaient encore, mais il sentait également que l'Éternel leur avait donné la force nécessaire pour surmonter tout obstacle. À cet instant, un grondement mystérieux résonna non loin, comme une promesse résonnante des cieux. Une nuée lumineuse apparut, descendant lentement, enveloppant le camp dans un éclat de gloire divine. La frayeur mélangée à l'émerveillement parcourut l'assemblée. « Ce n'est qu'un avant-goût de la présence de Dieu, » murmura Moïse. « Il est ici avec nous, il nous guide et nous prépare. » Rappelez-vous les paroles de Deutéronome 31, 8, « C'est l'Éternel qui marche devant toi. C'est lui qui sera avec toi, il ne te laissera pas et ne t'abandonnera pas. » Alors que la nuée scintillante se répandait autour d'eux, les Israélites tombèrent à genoux, prostrés devant le mystère de leur Créateur. Une reconnaissance pleine de tous leurs doutes et de leurs souffrances se mêlait à l'espoir qui grandissait en eux. Ils étaient à la frontière d'un nouveau départ, la promesse d'une terre où coule le lait et le miel. Moïse, conscient de la magnificence du moment, ne pouvait s'empêcher de se remémorer les promesses faites à leurs ancêtres. En cette nuit sanctifiée, nous sommes appelés à nous rappeler que, même dans les périodes d'incertitude, notre Dieu a un plan éternel. Sachez qu'en chaque petite victoire, Dieu se prépare à une grande délivrance. Car comme elle écrit encore dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Soudain, un cri de joie s'éleva parmi le peuple, une mélodie de délivrance et d'adoration. La promesse divine dans leur cœur, ils savaient que chaque épreuve était un pas vers l'accomplissement de leur destinée. Tandis qu'ils terminaient leur chant dans une atmosphère vibrante d'adoration, Moïse plongea plus profondément dans sa prière. Et alors qu'il cherchait encore l'intervention divine, un souffle doux traversa son esprit. « Préparez-vous, car dans la simplicité d'un voyage, dans le chemin que vous prendrez, je révélerai la profondeur de mon amour et de ma fidélité. » Entendit-il au fond de son âme. Leur marche vers la terre promise était encore pleine de mystères, mais l'Éternel avait déjà mis en place les fondations de leur avenir. Un nouvel appel commençait à se manifester, les murmures des cieux promettant que le moment approchait où toute la création verrait la grandeur du Seigneur. Et alors que l'étoile brillait encore plus intensément, l'écho des promesses divines résonna dans le cœur de Moïse. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et par ta main, mon peuple sera restauré. » Ainsi,
Ils attendaient avec impatience le déploiement du plan divin que Dieu avait préparé pour son peuple. Oui, et l'ombre du passé disparaissait, et une nouvelle lumière était sur le point de se lever, car le Seigneur ouvrait une voie dans l'impossible, révélant son dessein éternel. Alors que la nuée de gloire s'épaississait, une profonde silence s'établit parmi le peuple. Les Israélites, encore à genoux, sentirent le poids de la présence divine qui les enveloppait comme un manteau protecteur. Moïse, les yeux fixés sur l'étoile brillante, ressentit une inspiration nouvelle jaillir en lui. Chaque battement de son cœur était en phase avec le dessein de Dieu, et son esprit était un réceptacle ouvert aux révélations divines. En ce moment sacré, murmura-t-il, le Seigneur nous convoque à une communion plus profonde. Ce n'est pas seulement le temps de rêver, c'est un appel à agir. Soyez prêts, car l'Éternel veut que nous soyons des instruments de sa volonté sur cette terre. Les mots de Moïse frappèrent la foule comme des vagues d'eau vive. Des murmures s'élevèrent dans le camp, rendant hommage à la force des une fois retrouvées. Ils savaient que des défis les attendaient, mais la certitude de la présence divine leur donnait de telle audace. Que devons-nous faire maintenant, Moïse? Questionna un ancien du peuple, ses yeux brillants de détermination. Nous allons nous préparer pour le voyage, répondit-il, un feu sacré dans le regard. Comme il est dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle va germer maintenant. » Nous ne partirons pas seulement avec des mains vides, nous emporterons la promesse de notre héritage. Soudain, les cieux s'ouvrirent un peu plus, et une éclatante lumière jaillit, projetant l'ombre d'un chemin à tracer dans les ténèbres encore présentes. Moïse leva sa main pour bénir l'assemblée. Une force inattendue émanait de lui, comme s'il était le canal par lequel le divin s'exprimait. Rassemblez vos biens, vos familles et vos âmes. Préparez des provisions, car nous marcherons vers une terre que le Seigneur a choisie pour nous. Une terre où ses promesses couleront comme un fleuve. Ces mots étaient pleins de conviction. Les murmures généraux se transformèrent en applaudissements d'espoir, les cœurs se soulevant auprès de la promesse d'une terre promise point le lendemain, et l'excitation enveloppait le camp. Les familles travaillaient ensemble, emballant leurs biens et préparant leurs âmes par la prière et le chant. Des chants de louanges montèrent vers le ciel, rejoignant l'étoile scintillante où émanait la lumière divine. Moïse, en prière, recevait des instructions sur ce que la route allait exiger des mais, au fond de son cœur, il ne pouvait ignorer une prémonition d'obstacles. À chaque pas, il aspirait à la sagesse des ancêtres. Les visions de Pharaon et de son armée flottaient dans son esprit. Soudain, il comprit que chaque acte de foi les conduirait à une confrontation divine. Ce chemin serait semé d'épreuves pour les purifier et les renforcer. Lors d'une prière intense, une voix sourde s'éleva dans son esprit. « Prépare ton cœur, car les cieux se déchaîneront. Mais n'aie crainte, car je suis l'Éternel, et je combattrai pour vous. » Moïse, bouleversé par la puissance de l'annonce, comprit que la délivrance ne serait pas immédiate, mais transformante. L'assemblée se rassembla autour de lui, écoutant attentivement. Il leur parla alors avec une intensité inspirée. « Souvenez-vous toujours de ce que le Seigneur a fait pour nous lors de la sortie d'Égypte. Dans la difficulté, il a été notre salut. Cette fois encore, notre foi sera notre armure, et notre louange notre arme. » Les cœurs battant en unisson, ils les unirent en un chant des adorations qui résonna à travers la plaine, une proclamation de telle unité indéfectible qu'avaient forgé leurs épreuves communes. Leurs voix s'élevèrent avec un écho de promesses, renforçant l'idée que le voyage vers une terre promise était un voyage de transformation intérieure autant qu'extérieure. Et alors qu'ils chantaient, une nouvelle promesse résonna dans l'esprit de Moïse. « Je suis votre refuge et votre force, un secours toujours prêt dans la détresse. » Psaume 46, 1. Ils savaient maintenant que leur marche n'était pas simplement l'escapade d'un peuple opprimé, mais l'ascension d'un héritage divin à travers les âges. Fermant les yeux pour savourer ce moment de fervente dévotion, Moïse savait que l'Éternel déploierait encore sa sagesse et sa puissance à travers eux. Le suspense grandissant de leur destinée flottait dans l'air tandis qu'ils s'avançaient, laissant l'ombre du passé derrière eux. Maintenant, ils étaient appelés à découvrir les profondeurs de l'amour inébranlable de leur Dieu, le jour s'annonçant déjà avec des promesses éclatantes. Alors que le soleil se levait lentement à l'horizon, baignant le camp d'une lumière dorée, Moïse se tenait à l'avant, le cœur battant d'anticipation. Une nouvelle journée se dessina dans l'éclat du matin, pleine de promesses, mais également d'incertitudes. Les familles, habillées de leurs meilleures robes, s'étaient rassemblées autour de lui, prêtes à entendre ce que l'Éternel leur réservait. « Mes frères et mes sœurs, » commença Moïse, sa voix résonnant comme le tonnerre au-dessus des collines, « aujourd'hui, nous scellons notre destin avec la foi et la détermination. Ce voyage sur lequel nous nous engageons n'est pas seulement géographique. C'est un voyage de l'âme, une quête pour réaliser les promesses de notre Dieu. » Un murmure passa parmi le peuple alors que chacun se remémorait les promesses qui les avaient endurcis à travers les années de souffrance.
Les souvenirs des cris d'angoisse en Égypte étaient profondément gravés dans leur cœur, mais ils se souvenaient aussi des mains libératrices de Dieu. Ils étaient encore porteurs de cicatrices qui témoignaient de la douleur, mais aussi d'un héritage d'espoir. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit, insista Moïse. Il nous a promis que nous serions une grande nation, que nous entrerions dans une terre où coule le lait et le miel. Ne laissez pas les murmures des incrédules vous détourner de cette vérité. La foule, galvanisée par la passion de leur leader, répondit par un cri d'encouragement, affirmant leur volonté de suivre le chemin tracé par l'Éternel. Cependant, au fond de lui, Moïse se trouva tiraillé par l'ombre de l'inquiétude. Les mots de la voix divine résonnaient toujours dans son esprit, lui rappelant qu'un grand combat les attendait. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un ancien, un homme dont les cheveux étaient aussi blancs que la neige, s'approcha de Moïse, son regard empreint de sagesse. « Moïse, je sens une tempête s'amasser avant notre départ. Que devrions-nous faire pour nous préparer à ce qui est à venir ?» Moïse, réfléchissant à la question, se tourna vers le ciel. Étant en prière, il pria pour la direction. « L'Éternel est notre lumière et notre salut. Nous devons nous fortifier dans la prière, dans le jeûne et dans la confiance. Chaque pas que nous ferons doit être ancré dans la parole de Dieu. Rappelons-nous les promesses telles que celles de Deutéronome 31, 8, « C'est l'Éternel qui va devant toi, c'est lui qui sera avec toi. » Les paroles de Moïse furent comme un baume sur les âmes troublées. Les familles se mirent à prier ensemble, élevant des chants d'adoration, leurs voix s'entremêlant comme une toison d'amour et de foi. Chaque mot, chaque note résonnait des promesses du Dieu vivant, chaque cœur étreint par une assurance renouvelée. Mais tout à coup, une sombre pensée traversa l'esprit de Moïse. Quel défi les attendait sur la route? Sa prière fervente, un cri du cœur, demanda au Seigneur de lui révéler la véritable nature des épreuves à venir. Et juste avant de quitter le camp, une révélation l'envahit, une paix enivrante. Dans une vision, il aperçut des murs de feu se dresser autour d'eux, comme une promesse de protection divine. « Écoutez, déclara-t-il, levant une main. La voie de notre délivrance est pavée d'épreuves. Mais à travers chaque tempête, Dieu nous préparera non seulement à recevoir la terre promise, mais à devenir son peuple, profondément enraciné dans sa vérité. » Les Israélites, avec l'esprit éveillé à l'invisible, accueillirent ces révélations avec humilité et foi. Gâtés d'autour, ils se préparèrent à marcher dans l'inconnu, sachant que la lumière de Dieu les guiderait à chaque croisement pointé dans un profond silence. Moïse prononça les paroles qui scelleraient leur foi collective. « Car j'ai la promesse de tel Éternel dans mon cœur, et je vous le dis aujourd'hui, alors il vous arrivera ce que vous avez crié de votre cœur. » Psaume 37, 4. Remplissons-nous des désirs du ciel et partons maintenant, en quête des promesses qui nous attendent. Ainsi, dans l'ombre de leur inquiétude, une lumière d'espoir brillait. Le peuple était prêt à avancer, laissant derrière eux un passé douloureux, tout en étant conscient du chemin et des révélations divines à venir. Mais, au loin, un léger murmure troublant se leva dans le royaume de l'oppression. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la contestation divine se préparait à tester leur foi. Les premiers rayons de l'aube s'étiraient dans le ciel, teintant le paysage d'une douce lumière dorée. Mais, dans le cœur du peuple d'Israël, l'incertitude persistait, comme un nuage sombre planant encore au-dessus. Moïse, regardant les visages anxieux de son peuple, savait que la délivrance ne serait pas uniquement une question de siège géographique, mais une révélation spirituelle ancrée dans la foi. « Écoutez, ô peuple d'Israël !» s'écria Moïse avec détermination. Ce voyage vers la terre promise n'est pas une simple promenade. C'est un parcours de foi qui nous transformera en une nation unie sous le saint nom de l'Éternel. Ces mots résonnèrent dans l'air, et peu à peu, une lueur d'espoir commença à briller dans les yeux des hommes et des femmes rassemblés. Rappelez-vous, laissons derrière nous le fardeau de l'esclavage. Car comme il est écrit dans Exode 15h13, « Par ta bonté, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. » Nous avons été rachetés pour un but. Notre chemin s'illumine par la lumière de notre libérateur. De ces mots jaillit un encouragement collectif, un chant d'adoration résonnant dans l'air qui levait les âmes blessées. Mais une inquiétude sourde grandissait dans le cœur de Moïse. Alors qu'il attendait avec foi la révélation divina, un autre murmure se leva parmi le peuple. Un des anciens, aux cheveux argentés comme les étoiles, leva la main. « Moïse, nous croyons, mais comment saurons-nous que nous sommes sur le bon chemin lorsque le doute surgira en nous ?» Moïse, bien conscient des appréhensions partagées, se tourna vers l'arche de l'Alliance, symbole du pacte sacré entre Dieu et son peuple. Le Seigneur nous a donné des signes. Quand la nuée se lève, suis son mouvement. Quand le feu apparaît, qu'il guide chacun de nos pas. Car c'est un rappel de sa fidélité. En Ésaïe 58, 11, nous est promis, « L'Éternel te conduira toujours, il rassasiera ton âme dans les lieux desséchés. » Les visages autrefois préoccupés s'éclairèrent alors d'une nouvelle foi.
Mais alors que l'enthousiasme montait, Moïse sentit un tremblement dans la terre. Les premiers échos de la contestation, de la révolte aux alentours, atteignaient ses oreilles. C'était le test de la foi qu'il redoutait. Il se souvint des paroles de tel Éternel qui lui avaient été révélées lors de ses nombreuses prières. « Prépare-toi, car des vents contraires surgissent. Pourtant, je suis celui qui combattra pour mon peuple. Préparez-vous, mes amis. » s'écria-t-il avec une force renouvelée. Nous sommes sur le point de vivre des épreuves qui forgeront notre caractère. Et même quand les tempêtes de la vie souffleront, nous devons rester fermes sur la roche de notre foi. Comme il est dit dans Romains 5, 3-4, nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, une expérience, et l'expérience, l'espérance. Les murmures de courage circulèrent à travers le camp. Chaque famille comprenait maintenant que leur foi serait testée comme nulle autre, car la terre promise n'était pas simplement une destination, mais un appel à une relation plus profonde avec leur Dieu. La lumière du matin se renforçait, illuminant les cœurs prêts à marcher. Mais alors qu'ils se préparaient, un bruit soudain retentit dans le lointain. L'armée de Pharaon, avec ses chars doucement résonnants, commençait à se rassembler. Les visages d'Israël blêmirent à l'idée de revivre la peur ancienne. « Regardez !» s'écria un jeune homme, pointant du doigt la direction où l'armée approchait. Moïse, réalisant la gravité de la situation, leva les mains. « Ne vous effrayez pas. » Il s'avança davantage vers la multitude. « Souvenez-vous de qui vous êtes. Vous êtes le peuple de l'Éternel, celui qui a ouvert la mer pour nous. La même main qui nous a délivrés d'Égypte nous protégera encore. » Alors que ces paroles résonnaient, une profonde assurance prit racine. Soudain, l'air se remplit d'une présence palpable, une chaleur enveloppante qui rassurait chaque âme. Puis, à cet instant, la voix de Dieu se fit entendre comme un murmure doux mais puissant. « Sachez que je suis avec vous. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et je vous conduirai à travers cette tempête. » Les cœurs d'Israël se fortifièrent avec cette assurance. Le peuple se tourna vers Moïse, déterminé à suivre son leadership, à passer par le feu, persuadé que le meilleur était à venir. Dans l'ombre de ces moments intenses, une lumière nouvelle se levait. Moïse, réalisant que Dieu avait un plan de victoire, conclut avec sagesse. « Souvenez-vous, chaque épreuve est une occasion pour révéler la gloire de Dieu au milieu de nous. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que votre épreuve d'aujourd'hui sera la victoire de demain. » Alors que l'écho de sa voix se dissipait, l'armée de l'Éternel se leva, une mer de lumière brillante prêt à défendre son peuple. Ce moment marquait le début d'une nouvelle page dans l'histoire d'Israël. Ils allaient découvrir que, même dans la plus profonde obscurité, la lumière de Dieu ne faiblit jamais. « Ne craignez donc rien, » proclama Moïse à nouveau, car la promesse de l'Éternel est toujours là. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et ainsi, avec le souffle du Saint-Esprit vibrant au milieu d'eux, Israël se tenait fier, prêt à avancer avec une foi renouvelée dans la lumière de la promesse divine. Mais un défi majeur se profilait à l'horizon, car chacun devait choisir de surmonter les peurs en embrassant la vision de leur délivrance. Le plan souverain de Dieu se dévoilait sous leurs yeux.